Les amis, la libido de certains hommes les pousse des fois à certaines extrémités, sincèrement. Ah, mais c'est grave, ça va de mal en pis. Hein. Ce que certains hommes font ici dehors, font vivre à leur conjointe, à leur femme, à leur partenaire, à leurs enfants. Mais sincèrement, on se demande si ceux-là ont, ont la pierre à la place du cœur. Leurs propres, leurs propres enfants. Non. Je vous raconte l'histoire de ce monsieur-ci. C'est un Ivoirien. Donc, et sa fille qui n'est plus aujourd'hui, Alexandra. Donc, c'est lui qui la ripe. Hein. C'est lui qui la ripe et il s'est volatilisé. C'est terrible, hein? C'est terrible ce qui arrive dans la société africaine, de plus en plus. Aujourd'hui, on écoute des faits divers sortant du Cameroun. Après, demain, c'est sortant de la Côte d'Ivoire. Après, c'est le Bénin. Après, donc, on dirait que c'est tous ont, je sais pas, soit le même syndrome, la même maladie, je sais pas, c'est partout la même chose. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, je sais pas, c'est comme si le gouvernement ou bien les gouvernements, je sais pas, ou ils y font quelque chose, ou alors ils ne le font pas bien, ou ils ne font rien, aucune idée. Toujours est-il que ça va de mal en pis, ça va crescendo. C'est terrible. Hein? Je vous raconte, le monsieur, il a eu sa fille là, il était encore sur les bancs de l'école avec sa partenaire d'antan, d'accord? Donc, il a eu l'enfant, il s'est volatilisé. Je ne sais pas si c'est pendant la grossesse ou alors après la venue de la fille. Dans tous les cas, il est parti. Pas d'intérêt, dont il n'a jamais cherché à savoir, dont il ne s'intéressait pas. Il ne s'intéressait pas. Donc, à l'enfant. La maman a dû trimer seule pour élever sa fille. Donc, et lui, cependant, en France, donc, il a immigré en France. C'est comme ça il a eu d'autres enfants, des garçons. Plusieurs années après, il décide de retourner s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est monsieur, il s'appelle, je crois, je sais pas, Ahmed S, on va dire. Donc, il décide de retourner s'installer en Côte d'Ivoire. Et il demande à la mère de sa fille, là, si, donc, il souhaiterait que sa fille vienne vivre avec eux. Elle ne va pas s'y opposer, normalement, en temps normal. Elle devrait. Parce que un monsieur que tu as connu, vous étiez encore sur les bancs de l'école. Hein? Ce qu'il est devenu entre-temps, tu ne sais pas. Et dans tout ça, il ne s'occupait pas de l'enfant. Hein? Prenait pas de nouvelles, rien du tout. Il revient comme ça, il décide de vivre avec l'enfant, et toi aussi tu acceptes. Oui, comme ça. Hein? Comme si, peut-être pour se débarrasser, aucune idée, parce qu'au nom de que c'est son père. Mais dans un premier temps, peut-être les visites comme ça auraient suffi. Hein? Avant de monter crescendo, hein, que peut-être aller passer le week-end, ainsi de suite. Tout de suite, bon, elle ne s'y est pas opposée. La fille Alexandra est allée vivre avec son papa. Hein? Mais après quelques temps, les choses ont démarré. Donc, la VIO, hein, vous comprenez, et puis il l'endomoyait constamment. Donc, du coup, bon, elle avait son groupe de copines, hein, elle avait son amie. Je crois qu'elle a fait le tour des panels, cette amie-là, et elle a raconté, elle a donné les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas, elle, en parler. Donc, c'était à sa copine, à Alexandra, de le faire. Hein, parce que c'était un problème familial. Elle se voyait mal à parler de ça aux autres. Hein, donc à rendre ça public ou même à sa maman et tout ça, que c'était à elle de le faire. Donc c'est ce qu'elle raconte sur les panels. Peut-être que si on en avait parlé, si la copine en avait parlé, bon, c'est vrai que c'était familial, puisque Alessandra ne voulait pas en parler. Elle ne voulait pas que ça se sache. Donc, elle s'était confiée à sa copine, mais elle ne voulait pas que ça se sache. Donc, le monsieur, hein, et qui la VIOL, vous comprenez. Mais, à un moment, elle en a eu marre. Hein. On ne va pas entrer dans les détails. Elle en a eu marre. Elle est partie de la maison et
Il savait, chaque fois qu'elle partait, donc, il savait la faire revenir. Donc, il utilisait ses frères pour la faire revenir. Utiliser comment? Donc, peut-être va dire que il y a ton frère qui est malade, je m'en sors pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Et comme elle tenait beaucoup à ses frères, elle les aimait beaucoup, donc parfois il inventait les choses comme ça, question qu'elle revienne et tout ça. Donc, c'est comme ça que tout le temps elle revenait. Mais bon, ça a continué une fois elle a décidé de partir définitivement, mais seulement le monsieur, après quelque temps, l'a rappelé et lui a dit, écoute, moi je suis malade. C'est Ahmed lui-même qui dit qu'il est malade, qu'il a un cancer du côlon. Et puis bon, avec ses frères, il ne pourra plus s'en sortir. Est-ce qu'elle peut venir l'aider? Bon, c'est comme ça qu'elle revient. Hein. Avec beaucoup d'amertume quand même, elle est revenue. Et c'est là où il a voulu encore la ver. Elle l'a catégoriquement refusé. Donc, il s'en est pris à elle. Hein. Il l'a il l'a rip et allé la balancer dans une lagune en Côte d'Ivoire là-bas. On dit c'est où? C'est à Bassam, quelque chose comme ça. Il allait la balancer là-bas. Donc, il a rip parce qu'elle a fait opposition. Parce qu'elle ne voulait plus que le monsieur à Foucault, son père, son géniteur. Écoutez ça. Alors, il y a les femmes dehors. Il y a les... Non, non, certains exagèrent, c'est pas possible. Ton propre enfant, elle est gardée parce qu'elle ne voulait pas que la famille aille en éclat. Et c'est ça, la garder. La maman aussi a se demandé où alors elle ne parlait pas avec sa fille. Je ne sais pas. Hein? C'est comme ça, une énième fois, elle a refusé. Il s'en est pris à elle. Et puis, donc, il arrive, il est allé la balancer dans la lagune. C'est quelque temps après. Et il est parti, hein, il s'est volatilisé. Donc, on dit qu'il est d'abord, il est parti de la Côte d'Ivoire pour, je crois, c'est la Guinée ou quelque chose comme ça. Et c'est de la Guinée qu'il a emprunté son vol pour la France. Donc, et voilà l'histoire. La pauvre aujourd'hui, elle est partie. Elle est partie. Vous voyez jusqu'où vous allez des fois. Et c'était une grande fille, hein, la vingtaine, je crois, 27, 28 ans. Hein. On se demande pourquoi à cet âge-là. Pourquoi ne pas parler? Donc, vous pouvez la voir sur la photo. Et le monsieur aussi. Pourquoi n'avoir pas parlé? À cet âge-là, on est majeur, vacciné. Pourquoi n'être pas allé le livrer? Je ne sais pas. Hein? Le livrer à la police, je ne sais pas. Hein? Tout ça peut-être parce qu'elle voulait préserver ses frères. Parce qu'elle ne voulait, malgré tout, hein, malgré que ce papa-là, étant son bourreau, hein, lui faisait subir tout ça. En retour, elle ne lui voulait aucun mal. Lui, sinon, elle aurait tout dévoilé. Mais elle ne lui voulait aucun mal. Il a continué. User de sa faiblesse pour continuer. Regardez jusqu'où vous pouvez aller, cher monsieur. Regardez. Bon, mais maintenant, il est en cavale. Ça, c'est il court dans le sac, comme on dit en camerounais. Il court dans le sac parce qu'on va l'attraper. Hein? Et voilà comment il gâche sa vie. Comment il gâche sa vie pour une histoire de barracuda. Histoire de barracuda, là. Que son barracuda, là, il sera allé mettre ça ailleurs, chez une fille de joie, qui n'aurait pas eu de problème. Ton propre enfant. C'est terrible. Hein? Ça vous rend souvent zinzin. Vraiment de Dieu. Donc, a dit qu'on ne doit même plus vous faire confiance. À vous, certains hommes. On ne doit plus vous faire confiance. Donc, peut-être maintenant, les femmes doivent se souhaiter de ne plus, si elles sont enceintes, se souhaiter de ne plus faire de filles, quoi. Parce que elle n'aura pas, si elle a peut-être un rendez-vous quelque part, ou bien elle veut aller en week-end avec peut-être ses copines. Elle va, hein, le courage de laisser l'enfant. Parce qu'elle a peur quand elle écoute des histoires qui se passent de part et d'autre, toujours les Africains. Elle a peur, hein, que cet instinct animal-là vous passe par la tête et puis que vous finissiez avec votre propre sang. C'est terrible. Hein. Vous faites vivre de ces choses aux femmes ici dehors. C'est vraiment pathétique. Vraiment vivement qu'on retrouve ce monsieur et qui paye pour ça. La pauvre. Reste in peace, Alessandra.